Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Oui, donc je m'appelle Mathieu, je suis marié à Emmanuela qui n'a pas pu venir ce matin parce qu'elle est doctorante et elle prépare une thèse qu'elle doit rendre en octobre. Du coup, là, c'est un peu la grande ligne droite et voilà. Donc elle doit travailler. Elle pense bien à nous. Nous sommes de l'église de Houille. C'est vraiment une ville en France, dans les Yvelines, qui s'appelle Houille. Et nous allons dans cette église qui fait partie de la Fédération Baptiste, donc. Et cette église vous passe ses salutations. Donc, salut de l'église de Houille. Voilà. On n'a pas le droit de rigoler, normalement. Je sais pas si on apprend encore beaucoup de choses par cœur, au-delà de notre numéro de téléphone, celui de notre conjoint, notre numéro de sécurité sociale que je ne connais pas par cœur, nos codes de mots de passe, etc. Je sais pas si vous apprenez encore beaucoup de choses par cœur, j'espère, les paroles de Mick, par exemple. Mais sinon, si vous vous demandez s'il y a encore des choses à apprendre par cœur, je vous conseille et vous recommande fortement des versets bibliques parce que ça, c'est utile à vie. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va apprendre un verset par cœur et on va l'afficher. Il est dans la version second 21, ce que je vais afficher. Et je vais mettre, alors c'est dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Vous savez quoi? Je vais vous demander si, pour ceux qui le peuvent, est-ce que vous pouvez vous lever lors de la lecture de ce passage? S'il vous plaît. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, tu fasses de nous des bonnes terres pour qu'on soit réceptifs à ce que toi tu as à nous dire. Je te prie de chasser un peu tout ce qui va peut-être nous distraire dans nos pensées, mais qu'on soit concentré sur ce que toi tu as à nous apporter comme nourriture pour cette rentrée. Merci pour ta parole, merci pour cette possibilité de parler de toi, parler de ta parole librement dans ce pays. Et je te prie de nous inspirer, de m'aider à être fidèle et humble à ta parole. Je te remets ces moments au nom de ton Fils Jésus. Amen. Fais reprendre place, merci. Vous savez pourquoi j'ai choisi ce passage? Parce que j'aime bien ce genre de versets qui ont un lien de cause à effet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a un postulat de départ et ensuite il y a une conséquence derrière. De toute façon, il y a plein de versets comme ça. C'est comme les promesses, vous savez. Ça, c'est un verset que vous connaissez par cœur, je pense. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Donc il y a une promesse derrière. Moi j'aime bien ces passages où il y a une cause à effet. Et là c'est pareil. Il y a une conséquence au verset 17, parce que ça commence par « afin que ». Donc il y a une conséquence. Et pas n'importe quelle conséquence. Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est un peu pour ça qu'on vient, non? J'espère que vous avez envie, j'espère qu'on aspire tous à être équipés et formés pour toute œuvre bonne. J'imagine qu'au barbecue, après que vous attendez tous impatiemment, tout le monde on pourra discuter les uns avec les autres et se dire moi je suis un homme de Dieu, formé et équipé à toute bonne œuvre. Et toi? Oui, moi aussi. On aspire à ça, enfin j'espère. Et je crois qu'il y a un militaire d'ailleurs dans l'audience, dans l'assemblée, et il serait là pour nous confirmer que c'est important d'être équipé et formé lorsqu'on va sur le terrain. C'est indispensable. Et c'est ce qu'on a envie. Là, on se dit, bon, c'est la rentrée, j'ai envie d'être équipé et formé. Il y a d'autres versions de la Bible, d'autres traductions qui disent accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais je pense que équipé et formé, ça nous parle un peu plus. Et donc là, vous dites, oui, Mathieu, on a envie d'être équipé et formé. Comment on fait? Vu que la conséquence, c'était le verset 17, il faut juste lire le verset 16. Et on a la recette. C'est pratique, ça c'est bien. Toute la réponse est dans le verset 16. Et Paul, c'est Paul qui a écrit ça, il écrivait à son ami Timothée, c'était un peu son fils spirituel. Il sait que Timothée, il a envie d'être équipé et formé, parce que Timothée, il vivait déjà dans un temps très difficile.
Un jour, quand vous vous ennuyez, non pas quand vous ennuyez, demain matin, lisez 2 Timothée chapitre 3, dès le début. Le contexte, c'est horrible, hein. Les gens, ça donne à des pratiques, ils s'éloignent, ils préfèrent les désirs et les plaisirs du monde que Dieu, ils s'éloignent. Et là, notre ami Paul, il le sait, il sait que Timothée a besoin, parce que ça sent la fin du monde, déjà à l'époque, il a besoin d'être équipé et formé. Alors il l'exhorte, il l'encourage, il lui donne une recette. Et donc j'imagine que si Timothée à l'époque avait besoin d'être équipé et formé à cette époque, je pense que nous, aujourd'hui, à bien plus forte raison, je crois que le contexte n'a pas changé. Les gens préfèrent toujours les plaisirs à Dieu. Et même ça s'est empiré, je crois bien, à notre époque. Alors on a vraiment besoin de nous aussi connaître la recette. Merci Paul de nous avoir laissé cette lettre. Alors vous avez envie d'être équipé et formé ? Ok, voilà, j'aime cet enthousiasme. Alors, on va voir comment, et donc c'est pour ça qu'on va disséquer ensemble ce verset 16. Et en passage, on l'apprendra par cœur. Parce qu'à un moment donné, à la fin de la prédication, je vais couper cette image-là et vous allez tous la réciter avec moi, réciter ce passage. Je sais que vous allez bien le faire. Vous êtes des bons élèves, je suis sûr. Et bon, je veux pas faire durer plus longtemps le suspense. Parce que vous savez déjà finalement comment être, si vous avez vu le verset et écouté la lecture, comment être formé et équipé. C'est grâce à l'écriture, la parole de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, à l'issue de cette courte prédication, j'aimerais non seulement qu'on ait appris un verset par cœur, mais qu'on réalise le trésor qu'est la Bible et les bienfaits que la Bible procure dans notre vie. Donc, dans un premier temps, on va rapidement cerner ce qu'est vraiment la Bible, et dans un deuxième temps, on va un peu s'attarder surtout sur la fin. Vous savez, sur 4 verbes. Il y a 4 verbes, c'est génial. Vous allez aimer ces 4 verbes parce que ça va nous montrer les effets de cette Bible sur nous, en nous. Comment elle nous transforme vraiment. C'est pour ça qu'en fait, au début, je sais pas si vous avez vu, j'ai nommé cette prédication. Comment je l'ai nommé déjà ? La Bible nous transforme. Vraiment ? Et on va voir si c'est vrai. Et comment ? Alors on commence. Toute l'écriture, stop. On va s'arrêter là déjà. Juste pour ceux qui avaient encore des doutes, on parle bien là des saintes écritures. D'accord ? Pour ceux qui savent, mais toute l'écriture, mais quelle ? La Bible. La parole de Dieu. D'ailleurs, étymologiquement, littéralement, la traduction écriture ici, ça fait référence au souffle divin qui a inspiré les auteurs de la Bible à écrire. Petite parenthèse, au moment où Paul il était en train d'écrire cette lettre, Dieu n'avait pas encore constitué la totalité, bien évidemment, de son œuvre, puisque on saura après que ces lettres, même à Paul, à Timothée, elles seront dans la Bible. Elles feront partie des Écritures. Donc on continue. Et là, c'est l'occasion d'apprendre par cœur déjà, petit à petit, méthodologiquement. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Stop, on s'arrête là aussi. À son rythme. Inspirée de Dieu. Je sais pas ce que ça vous évoque, cette petite partie inspirée de Dieu, mais ça change tout. C'est sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est lui l'auteur ultime. D'accord ? Il a utilisé des auteurs humains, mais c'est Dieu qui les a inspirés. Et dans Hébreux 6,18, à un moment, on parle du fait que Dieu est dans l'incapacité, de mentir. Dieu n'est que vérité. Il ne peut pas mentir. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Ok, c'est sa parole, vrai, véracité, sûr, vrai, c'est sa parole. Il y a même un passage dans la Bible, dans Jean 17, où là, quelqu'un dit, ta parole est la vérité. Cette personne n'a pas dit, ta parole, c'est une vérité intéressante. C'est la vérité, à prendre ou à laisser. Soit c'est un gros tas de mensonges et c'est une escroquerie royale, soit c'est la vérité. C'est une déclaration très très forte quand même, de dire que il n'y en a pas d'autre. Tout est vrai et c'est la vérité. Et donc, je me dis, ok, si c'est vraiment Dieu, le Dieu de l'univers là, qui nous parle et qui dit des choses vraies, ça fait peur quand même. Enfin, cette parole, elle fait vraiment autorité. Je pense que Ken serait d'accord pour dire, je veux que ce soit la parole de Dieu qui fasse autorité sur cette église. Pas lui. Pas un collège. C'est la parole qui fait autorité. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous demander de vous lever pendant la lecture. Je le fais jamais, dans mon église à Houille. Mais je me suis dit, juste pour marquer le coup, on va vraiment se mettre sous l'autorité de la parole de Dieu. C'est un moment solennel. Quand c'est Dieu qui parle, c'est pas Mick, c'est pas Matthieu qui parle. Là, c'est Dieu qui nous parle.
Je me souviens, il y a un pasteur qui me disait, il devrait y avoir un silence de cathédrale et une sorte de crainte, pas non plus servile, mais une sorte de crainte et un respect profond lorsqu'un verset de la Bible est lu. On a pris l'habitude, j'ai grandi moi-même dans une famille chrétienne, donc depuis le berceau, je vais à l'église, on a fait une église de maison à l'époque. Donc j'ai pris l'habitude d'écouter des versets. Mais quand on dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, et c'est lui l'auteur, c'est lui qui parle lorsqu'on lit, ça fait réfléchir. On continue. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Stop. Ah oui, c'est petit mot par petit mot. Ce petit mot utile, je le trouve très très pertinent, parce qu'on pourrait se dire, c'est sympa, Dieu il parle, il nous a laissé un livre, c'est vrai, c'est bien, c'est sympa, ça se lit, c'est une belle œuvre littéraire. Non, là c'est utile. C'est-à-dire que Dieu il parle pas tout seul, il nous a pas fait un petit monologue, un petit slam à apprécier à l'occasion pour les gens qui seront sur la terre. Non, il est utile pour nous. Il sera profitable pour nous. C'est pas juste des bonnes idées, petite bonne philosophie sympa, divine, non. C'est le manuel du salut. C'est par ce livre, parce qu'il est utile, parce qu'il va nous apprendre comment être sauvé du péché. Comment connaître Dieu, comment vivre une relation personnelle avec Dieu, comment lui plaire. Utile. Et là, enfin, on arrive déjà à la deuxième partie, c'est les 4 verbes. Et vous allez voir, moi je suis émerveillé devant ces 4 verbes, parce qu'on va voir que cette parole, la Bible, elle est méthodique. Dieu, il a une pédagogie vraiment très forte. Dieu est pédagogue. Il y a une vraie thérapie en vue de modeler notre foi à chacun, et ensuite notre comportement. D'accord ? Parce que oui, cette parole, elle travaille d'abord notre foi, et ensuite notre comportement. Et ces 4 verbes, on va voir que Paul ne les a pas utilisés au hasard. Ou devrais-je dire, Dieu a inspiré Paul pour qu'il les choisisse de manière précise. Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. On va voir que ça, c'est une thérapie, c'est un suivi, c'est une méthode, une pédagogie divine. Et c'est très très fort. Donc on va voir ces 4 effets. Allez, là on pourrait presque déjà le faire un petit peu avec les yeux fermés. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ok, ça c'est le premier verbe. Avant tout, la Bible est là pour nous. Très bien, on est encore là. Comme à l'école, enseigner, c'est la base. C'est d'abord une question de connaissance. D'accord ? On a besoin d'avoir la connaissance, d'avoir une bonne dose de savoir. On ne peut pas se lancer si on n'a pas été enseigné d'abord. Donc la Bible nous enseigne la vérité. D'accord ? Donc en lisant la Bible, on se tait, c'est pas à nous de parler à ce moment-là, et on écoute, et on étudie la vérité. On apprend tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne les hommes. Ah oui, d'accord, nous on est comme ça, d'accord, c'est ça, ah il y a le péché, d'accord. L'origine et la finalité du monde, on apprend, on écoute, comme un professeur qui nous parle, d'accord. La bonne façon de penser concernant Dieu, c'est quoi Jésus exactement, c'est qui ? Le Saint-Esprit, c'est quoi exactement ? Donc ouais, je préfère pas m'avancer, je préfère d'abord être enseigné. D'accord. Ah ok, c'est ça, la Bible dit ça. Nous, c'est quoi l'Église ? À quoi ça sert ? D'accord. Le monde qui nous entoure. Être enseigné. Vous savez, dans Actes, chapitre 8, versets 30-31, il y a Philippe. Je sais pas si vous connaissez cette histoire de Philippe et l'Éthiopien. Il y a un Éthiopien qui est en train de lire. Philippe, il accourt. Et il voit un Éthiopien, il l'entend en train de lire le prophète Ésaïe. D'accord ? Donc on a un Éthiopien qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, les Saintes Écritures. Philippe vient le voir et fait, mais tu comprends ce que tu lis là ? L'Éthiopien répond, mais comment le pourrais-je en fait, si personne ne me l'explique ? Donc l'Éthiopien invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. L'Éthiopien avait besoin à ce moment-là d'être enseigné. Donc, être enseigné, c'est aussi prendre le temps et valoriser et remercier le Seigneur pour ceux qui ont déjà pris le temps de nous mâcher le travail et de préparer des études ou des prédications. Quand j'ai lu ce verset-là et que j'ai vu enseigner, je me suis dit, en fait, merci Seigneur pour les prédicateurs. Parce qu'on s'en rend pas compte parfois du temps que ça prend. Eh oui, c'est dur. Non, je rigole. Des semaines, des mois parfois on médite, on mâche pour pouvoir communiquer, pour pouvoir enseigner. Merci Seigneur pour les moniteurs et les monitrices de l'école du dimanche qui prennent le temps pour enseigner.
Merci pour les études bibliques. Petits groupes ou en grands groupes. Gratuites en plus, avec des biscuits et du Nutella. Merci Seigneur pour ça. Merci pour les commentaires bibliques. Allez dans les librairies chrétiennes, procurez-vous ça parce qu'on a besoin d'être enseigné. Et parfois, c'est vrai que c'est parfois pas évident de comprendre la Bible dans un premier temps lorsqu'on lit de manière très brute, surtout quand on débute dans la foi. Merci, il y a des commentaires qui nous expliquent avec des mots peut-être plus concrets, plus pertinents pour nous, notre génération. La génération qui est déjà un peu... Moi, je suis un peu vieux. Mais les jeunes, parfois, ont besoin aussi de notre vocabulaire. Et merci Seigneur parce qu'on peut être enseigné de manière efficace. Et écoutez attentivement ce que dit la Bible. On va imaginer un petit garçon. En fait, tout le long de la prédication, on va garder cet exemple en fil conducteur d'un petit garçon qui veut être pilote d'avion. Il y en a qui veulent être, ou qui voulaient l'être. Oui, Ken, bon, je suis désolé pour toi. T'as fini pasteur. Mais c'est pas grave, tu sais, qui sait, c'est peut-être pas trop tard. Mais, bah oui, un beau pilote, je crois que ça paye bien. Alors, un petit garçon qui veut devenir pilote d'avion, il doit commencer d'abord par être enseigné. Il doit se renseigner, il doit lire pas mal de choses sur les avions, sur comment ça marche. Il doit se renseigner, il doit se documenter sur le sujet avant de se lancer aux commandes d'un engin. Surtout ne pas le mettre aux commandes tout de suite, il doit être enseigné. Et ça nous amène donc au deuxième effet, donc au deuxième verbe. Et on reprend depuis le début. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, stop. Parce qu'on a au deuxième verbe, convaincre. Les Écritures nous montrent aussi là où nous avions tort dans nos pensées. Il y a d'autres traductions qui traduisent convaincre par, attention, réfuter l'erreur. Réfuter l'erreur. En fait, ça produit ce qu'on appelle une sorte de conviction d'erreur, conviction de péché. Ah, ok. Oui, si vous lisez dans la version Summer, c'est pas convaincre, c'est réfuter, tout court. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais tort, en fait. Je pensais de la mauvaise manière. On ne peut pas être convaincu si on n'a pas été enseigné. C'est pour ça que c'est écrit dans cet ordre. N'essayez pas de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit si vous ne l'enseignez pas d'abord. Ça ne marchera pas. C'est bloqué. Il faut d'abord expliquer, enseigner. Ça marche dans la pédagogie d'un enfant, je pense. J'en ai pas moi-même, mais je pense que les parents me le confirmeront. Pas être convaincu si t'es pas enseigné. 2 Timothée 2, versets 25 et 26, dit, c'est toujours Paul qui écrit, « Le serviteur doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Ce deuxième point-là, convaincre, c'est ajuster et peaufiner, et affiner, notre façon de voir Dieu, d'accord ? Ou de voir les choses. Si jusqu'ici vous arriviez à l'église et vous pensez que Dieu c'était ce vieux grincheux avec une longue barbe qui ne fait plus grand chose, soyez enseignés et là ça va réfuter l'erreur. Ah oui, non, c'est pas comme ça. Ah d'accord, oui, non, voilà, je suis convaincu que j'étais dans l'erreur. Là. Ah moi je voyais Dieu plutôt comme un gentil Père Noël, que pas avant lui gentil, il aime tout le monde, mais il est c'est ça. Hop, on est enseigné. On lit 2-3 commentaires bibliques, on écoute 2-3 prédications, on lit la Bible surtout. Hop, réfuter l'erreur. À un moment donné, ah non, il n'est pas vraiment comme ça. Pas du tout même. D'accord, je réfute l'erreur. Je réfute mes mauvaises idées et je suis enseigné des idées justes. Et si je continue mon fil conducteur avec l'enfant qui veut devenir pilote, imaginez cet enfant qui jusqu'ici était persuadé qu'un avion tenait et planait grâce à des câbles transparents, invisibles, qui maintiennent cet avion dans les airs. Il va se renseigner une ou deux fois, il va lire des livres, et là il va se dire « Ah non, je m'étais complètement trompé, c'est pas comme ça que ça marche. » En fait, l'avion, ça tient grâce à un système d'aérodynamisme et de pesanteur, et voilà. Je ne suis pas spécialiste, mais cet enfant va corriger, va réfuter l'erreur. Imaginez s'il reste dans cette conviction, moi je vais devenir pilote, et je suis persuadé que, ouais. Ah, ça n'enregistre pas ? Je recommence depuis le début ? Si, ça enregistre. C'est enregistré, ça marche. Merci.
Ma dernière phrase. Oui, donc je disais, cet enfant qui veut être pilote, s'il est persuadé que l'avion, ça tient grâce à des câbles transparents, il serait dans l'erreur. S'il n'a pas été enseigné, ah non, il y a un système d'aérodynamisme, etc. S'il y a des spécialistes, merci de m'éclairer à la fin du culte, comment ça marche exactement, pour comment ça se fait qu'un avion tient aussi longtemps dans les airs, mais je pense qu'un système dans une certaine vitesse, avec un certain équilibre. Voilà, enseigné, puis convaincu. Donc là, on arrive à mi-parcours parce qu'il y a juste 2 verbes sur 4. Et c'est là que ça devient encore plus beau. Ces 2 verbes-là, les 2 premiers, ça montre comment la Bible transforme notre foi. Mais les 2 suivants vont montrer comment ça transforme notre comportement. C'est équilibré. C'est une pédagogie travaillée. C'est comme c'était bio à l'époque ou Activia, je sais plus, ça transforme d'abord à l'intérieur, puis ça se voit à l'extérieur. C'est pareil, la Bible, c'est comme ça. On est enseigné puis convaincu. N'essayez pas d'arriver à l'étape 3 ou 4 si vous n'êtes pas passé par 1 et 2. Vous ne serez pas corrigé, vous ne corrigerez rien si vous n'êtes pas enseigné puis convaincu. Donc on arrive à corriger. Mais avant ça, on va reprendre notre apprentissage. Toutes enseigner pour convaincre, pour corriger. Stop. Yes. Merci. Donc là, maintenant, on entre dans le comportement. Parce que la foi influence ce que nous faisons. D'accord ? J'ai été convaincu, alors je rectifie le tir. Les Écritures, ça corrige nos fautes, et ça nous forme à une bonne manière de vivre, une juste manière de vivre. Donc si réfuter l'erreur, réfuter, donc convaincre, ça concerne les pensées, corriger, ça concerne les actions. En théologie, ça s'appelle une discipline corrective. Dites ça à vos amis, vous paraîtrez intelligent. Discipline corrective, parce que là, il s'agit de corriger maintenant dans nos actes, dans notre comportement. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est un beau verset parce que ça me fait penser à un cantique qu'on chantait. Moi, je suis un peu de l'ancienne école, je chante des vieux cantiques. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce chant qui faisait Si mon peuple s'humilie. Ouh là, je suis bien seul. Donc ça vous dit rien ? Donc c'est un verset qui dit. Oui, c'est ça. C'est si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de ses voies impures, je l'écouterai des cieux. Non, même la génération d'avant, non. On était tout seuls à chanter ça à l'île de la Réunion, parce que oui, j'ai grandi là-bas. C'était peut-être écrit par un Réunionnais, du coup. Non, je rigole. Non, en tout cas, c'est écrit dans la Bible. Donc c'est un verset qui dit si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, et je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Donc là, il y a cette notion. Il reconnaît l'erreur et corrige des choses. Qu'est-ce que la Bible me dit sur la colère ? Qu'est-ce que la Bible me dit sur le commérage ? Qu'est-ce que la Bible me dit sur la convoitise, sur l'argent, sur les gros mots ? Je suis enseigné, je suis convaincu que c'est pas bien, mais ensuite il faut quand même corriger. On peut pas s'arrêter et dire oui non c'est vrai c'est pas bien. Non c'est pas bien. Et on continue à faire ces choses. Il faut la discipline corrective. C'est bien que ça soit à l'intérieur, mais il faut que ça se voit à l'extérieur. Je suis le premier mauvais exemple. J'en ai parlé à ma femme récemment. Elle m'a dit tout ce qui était pas trop bon là dans le gluten, tu sais, dans la nutrition. Je mange très très mal. J'essaie de manger bio. Elle m'a fait tout un cours pour m'expliquer la nutrition, comment c'est important. J'ai compris. J'ai été enseigné, convaincu. Je pratique encore la discipline corrective, c'est pas encore ça. Parce que, je sais, et je mange, oui, je sais. Faudrait pas que je fasse ça. Oui, je fais des excès. Mais non, discipline corrective. À un moment donné, il va falloir que je travaille, je veux être corrigé, je veux corriger, rectifier, tir. C'est pas toujours agréable, la discipline, Pourtant, elle est essentielle et elle fait partie du programme scolaire biblique. Le petit enfant, là, qui veut devenir pilote. Une fois qu'il a été enseigné et convaincu, parce que dans les livres, vous savez, là, ça, je me suis vraiment renseigné, apparemment un pilote, il doit avoir une très bonne hygiène de vie, justement, des très bons yeux, très bonne gestion de sommeil, et donc c'est tout un équilibre, parce qu'il faut qu'il ait un bon équilibre nerveux. Pas de fast-food, pas de junk food ou de malbouffe, gestion de sommeil sage. Donc s'il sait ça, qu'il est convaincu, il sera obligé, et qu'en fait il avait un rythme de vie semblable,
au mien. Une hygiène de vie assez... Non, il va se dire, bon là, il faut que j'arrête. Si vraiment je veux être un pilote, c'est parce que c'est mon rêve, je vais corriger des choses. Ça va être pas facile, mais il faut que je corrige. C'est pas toujours agréable. Mais alors, si on perçoit ce côté correction, corriger comme une partie un peu négative, rassurez-vous, il y a le dernier verbe qui est un peu plus positif parce que on va rentrer dans la formation là. Ça nous forme à une juste manière de vivre. On arrive donc au dernier verbe. Donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Merci. Après qu'on ait compris ce qu'il ne faut plus faire, eh ben on se dit, il faut faire quoi alors? Je sais ce qu'il faut plus faire, ce qu'il faut que j'arrête, mais on fait comment maintenant? Eh ben, la Bible, elle va jusqu'au bout de son apprentissage. La Bible, c'est une formation complète. C'est pas en option. Pour 10,99 €, vous pourrez savoir les instructions. Allez consulter la maison de la Bible. Non, là c'est tout, le programme. Enseigner, convaincre, corriger, puis instruire. C'est cool, merci Seigneur. Parce que maintenant je saurai le bon chemin. Une bonne manière concrète de vivre. Et quel est l'exemple ultime? Qui est le template? Le modèle par excellence? Ouf, merci. Oui, c'est Jésus. Déjà ça. On a en plus de ça un exemple parfait d'une vie parfaite. Exemple de pardon parfait. Exemple d'amour. Exemple de service, d'humilité. Quand on chante, vous savez, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Vous connaissez cette chanson quand même. Enseigne-moi tes pensées, tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En disant instruis-moi, c'est montre-moi comment faire. Oui, je vais te donner Jésus. Voilà un beau modèle déjà. Le modèle par excellence. Seigneur, je veux être instruit, je veux savoir comment bien me comporter dans ma vie de couple. La Bible va m'instruire. Dans ma vie de communauté avec les uns et les autres, dans la vie d'église, la Bible instruit. Vous savez, dans les épîtres, dans les lettres, il y a pas mal de bonnes leçons, des instructions pour les pasteurs, pour les responsables d'église, pour les maris, pour les femmes, pour les dirigeants. Dieu nous accompagne dans la formation. La Bible est complète pour nous instruire dans la justice. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Donc, enseigne-moi. Convainc-moi, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Je me souviens, je sais plus, c'est un pasteur qui me disait, c'est bien de retirer les mauvaises choses, les mauvaises habitudes de sa vie, mais si on laisse comme ça, elles vont revenir. Il faut remplacer par l'amour expulsif, ou je sais plus comment on appelle ça, mais c'est comme si Jésus débarque et vient tout faire sauter ce qui n'allait pas. Mais il faut pas laisser vide. Et c'est un peu cette idée-là. Seigneur, je suis enseigné, merci. Je suis convaincu. J'ai arrêté mes mauvaises habitudes. Point. Non. On a instruit maintenant. Les bonnes habitudes, elles viendront maintenant. Suis-moi, suis Jésus, je te donnerai, je t'instruirai. Et pour finir, du coup, cet enfant-là qui veut devenir pilote, il a été enseigné, convaincu, il a corrigé ses habitudes. Maintenant, il peut prendre des cours de pilotage. Maintenant, il pourra faire des exercices et manier le tableau de bord. Mais pas avant. En conclusion, je dirais, nous pouvons nous attendre à ce que la Bible parle à notre foi et à notre comportement. Si on se laisse enseigner, convaincre, corriger et instruire perpétuellement, j'insiste sur perpétuellement, parce que je vous vois venir, j'imagine là ceux qui sont déjà avec 40 ans de vie chrétienne, ils se disent « Ah oui, moi j'ai déjà été enseigné. Oui, c'était en 1983 et j'étais convaincu. J'ai corrigé, il y a plein de choses dans ma vie passée, j'ai corrigé pas mal de choses, maintenant Jésus m'a instruit, je marche avec lui, je suis droit. Merci Seigneur, merci pour ce témoignage, mais sais-tu que c'est perpétuel, tous les matins, tous les jours, la Bible nous enseigne de nouveau, peut-être sur des nouvelles choses, nouveaux aspects de notre vie, de nouvelles habitudes, encore à corriger. On a besoin d'être instruit perpétuellement, celui qui a 60 ans de vie chrétienne et celui qui a un jour de vie chrétienne, soumis à la même autorité, à la même discipline, à la même pédagogie, celle de l'Écriture. Et après, la promesse est là, les amis. On deviendra des hommes et des femmes de Dieu préparés
et équipés pour faire toute bonne action. C'est ça, en fait, toute bonne œuvre, c'est toute bonne action. Être équipé, ça veut dire que nous avons tout en magasin. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour faire ce que Dieu demande. D'accord ? Équipé. Et formé ou préparé, ça veut dire que nous sommes prêts à le faire. En tout cas, par rapport à l'analogie avec le militaire, il a le matériel, il a les armes, il a les équipements, et puis il est prêt aussi, prêt à accomplir sa mission. Les bonnes œuvres, ce sont les choses que Dieu nous appelle à faire. Alors certaines sont communes à tous. On est tous appelés à aimer notre prochain, à servir le prochain. Et puis, d'autres bonnes œuvres, c'est beaucoup plus précis. Là où Dieu nous place, quel contexte, quelle tâche, avec quel collègue, dans quel pays. Mais pour ça, on a besoin d'être équipés. Donc, est-ce que nous serons prêts à agir? C'est ma question. Et quelle sera notre ressource? Moi, j'espère que ce sera la parole de Dieu. Donc, on peut voir. Maintenant, j'aimerais juste terminer, parce que je pourrais finir cette prédication en disant, alors les amis, lisons la Bible. Oui, c'est bien. Mais j'aimerais vous donner une application un peu plus concrète, si ça peut aider plus d'un. C'est la slide suivante. Donc, ça me permettra de cacher le verset, puisqu'on va réciter ensemble. J'ai juste mis quelques pistes. Moi, ça m'a bien aidé sur comment lire de manière un peu plus concrète et efficace. Donc, ceux qui ont envie de prendre en photo ce slide, ça peut aider. J'ai mis 7 petites questions. Alors, c'est pas la méthode parfaite, mais moi, ça m'a aidé. Lorsque je lis la Bible, je veux prendre le temps. Parfois, c'est vrai que c'est compliqué. On sait pas comment Dieu nous parle, comment Dieu va nous enseigner, convaincre, corriger et instruire. Alors, pour lire de manière un peu plus intelligente, en tout cas pour moi, je me fixe cette grille. Dès que je lis un passage, je me pose ces questions. Qu'est-ce que ce passage me dit concernant Dieu? Est-ce que j'apprends des nouvelles choses concernant Dieu? Je suis chrétien depuis un moment, mais là, j'apprends de nouvelles choses ou pas? Qu'est-ce que ce passage me dit sur moi-même ou sur les autres? Est-ce que ça me parle là-dessus? Oui, non? Un peu? D'accord, ok. Qu'est-ce qui me frappe, en fait, dans ce passage? Quel avertissement aussi je peux y trouver? Faut être prêt, faut être humble quand on lit la Bible en se disant, attends, peut-être que ce verset va un peu me piquer. J'ai pas envie d'être ce chrétien qui choisit un peu les versets qui, ça me fait du bien. Merci Seigneur pour ce verset qui, non. Parfois ça pique. Parce que parfois Dieu veut nous reprendre et nous avertir. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire suite à la lecture de ce texte? J'ai été très touché par une prière ce matin en assemblée. Il y a des prières d'engagement, il y a des prières de repentance. Et on sait, en fait, on est convaincu de péché. Parfois, on se dit, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Je lis un passage sur le pardon. Je sais très bien qu'avec ma femme, en ce moment, il y a quelque chose de pareil. Je dois demander pardon. Si ce passage me le dit, Seigneur, donne-moi l'humilité, non seulement après avoir été convaincu, de corriger ça. Hop, tout de suite. Allez, juste après, je vais la voir. Ou même pas juste après, tout de suite. Et quelle promesse je peux trouver dans ce passage? Parfois, il y a des promesses et on passe à côté. On lit un peu vite. Est-ce qu'il nous promet quelque chose? Ah oui, ça me fait plaisir. C'est la rentrée demain. Merci Seigneur pour ce passage, parce qu'en fait, il y a une promesse et c'est précieux. Et une 7e question. Est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas? On peut avoir l'humilité de dire, là, par contre, j'ai rien compris. Cool, il y a des commentaires bibliques en ligne, il y a des livres, il y a des pasteurs à qui on peut envoyer un petit texto, des amis qui connaissent un peu plus la théologie. Alors, cette grille, en tout cas, m'aide, donc qu'elle puisse nous aider aussi dans notre lecture. Alors, que le Seigneur nous encourage à lire sa parole et qu'il nous rende malléables pour qu'on soit enseigné, convaincu, corrigé et instruit dans sa justice. Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Super. Merci Seigneur, je vais prier. Je te remercie Seigneur pour la pédagogie. Tu nous as pas laissés orphelins sur la terre en disant débrouillez-vous. Tu nous as laissé ta parole qui a traversé le temps et les siècles, merci pour ça. Tu nous as laissé un exemple, mais toi-même tu es venu en tant qu'homme. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as été le serviteur par excellence. Le roi serviteur. Concept complètement fou et presque incohérent aux yeux du monde. Tu as été le roi serviteur. Tu es amour. Tu as été ferme aussi.
Seigneur, merci pour cet exemple que tu nous donnes. Merci pour la parole et pour tous ces écrivains, tous ces auteurs, ces 66 livres qui constituent notre manuel de vie. Merci de nous enseigner cette semaine. Merci de nous convaincre. Donne-nous de ne pas nous arrêter là, mais de corriger aussi et d'exercer cette discipline corrective. Oh, combien elle est dure, Seigneur, et merci parce que tu nous accompagnes. Et t'es patient. Merci pour ça. Heureusement que t'es patient parce qu'il y a plein de disciplines correctives que je mets des années à appliquer. Mais merci parce que tu nous mènes à bien jusqu'au bout. Instruis-moi. Instruis-nous ensuite, Seigneur. Qu'on ne s'arrête pas juste à corriger les mauvaises habitudes. Instruis-nous. Montre-nous la marche juste. Seigneur, tout ça, c'est la sanctification. Merci pour cette parole qui nous accompagne. Et je te prie de nous accompagner en ce temps de rentrée, dans cette dynamique de lecture, revenir à la parole, parce que c'est là que tout commence. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci. Merci Mathieu. Merci. Je vais prendre le micro pour après. Mathieu va nous